Ça fait plaisir de voir autant de gens dans cette pièce. Alors aujourd'hui, on va parler de la chiropratique. Je pense que vous avez entendu beaucoup de gens avant. Je vais quand même vous donner ma petite version. La chiropratique, elle fut découverte en 1895 par celui qu'on appelle Didi Palmer. Le principal développeur, c'est son fils, connu sous le nom de Biji. Chiropratique, son origine, son étymologie, c'est l'action faite avec nos mains. Ker, la main, practos, la pratique. Quand je demande autour de moi, à des non-chiro, à mes potes, à ma famille, c'est quoi un chiropracteur? J'ai souvent une même réponse qui me revient. Wow, c'est une sorte de kiné, quelqu'un qui fait un peu craquer les vertèbres pour les problèmes mécaniques du dos. Bon. On va rétablir les choses directement maintenant. C'est faux. Nous, notre truc à nous, les chiropracteurs, c'est le système nerveux. Nous sommes des spécialistes de ce système nerveux. Vous voyez maintenant pourquoi c'est un peu réducteur de nous limiter à de simples mots de dos. Le chiropracteur voit l'être humain dans son ensemble, de manière globale. Chaque être ici et dans le monde entier est unique. C'est le facteur de plusieurs, c'est la somme de plusieurs facteurs, physiques, chimiques, émotionnels. On peut parler en termes d'énergie, d'électromagnétique. Dans ce modèle-là, dans ce modèle holistique, la maladie apparaît comme fonctionnelle. Elle n'est pas due à une lésion, elle est due à une rupture d'harmonie. Et c'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler. Alors pourquoi le système nerveux? C'est vrai, pourquoi le système nerveux? On en fait tout un plat. Pourquoi? Ça va être écrit là-dedans. Alors, pour vous, quel est l'organe qui régit le corps? On en a parlé tout à l'heure, c'est le cerveau. Le cerveau, prolongé par la moelle épinière. Tous deux agissent comme des véritables gouverneurs centraux qui vont envoyer des informations en périphérie. Imaginez que vous allez à un Imaginez que vous allez à un concert avec un chef d'orchestre et tout un tas de musiciens. Dans notre exemple, prenons le chef d'orchestre comme étant le cerveau. Que se passe-t-il lorsque le chef d'orchestre dirige mal ses musiciens? Il va y avoir de la musique, ok, et ça sonnera faux. Le but de la chiropratique, c'est de faire en sorte que ça sonne juste. Je vais quand même garder les petites fiches. Alors, pourquoi ça marche ainsi? Je vais vous donner une explication chiropratique à ça. Le principe de l'intelligence innée. Nous naissons tous avec cette intelligence innée. Cette intelligence assure toutes les fonctions vitales de notre corps, qu'on soit éveillé ou non, et ce en permanence. Elle est véhiculée via le système nerveux, de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est responsable de la vie. La santé découle et résulte d'un flux harmonieux de cette intelligence innée. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut savoir comment ça marche. Prenons mon exemple. Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. Je suis à l'IFEC comme à peu près tout le monde ici. Si je veux mettre ma main sur ma tête, ça va, c'est pas trop dur. C'est mon cerveau qui envoie une information pour mettre la main sur la tête. Lorsque je me le coupe, nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons cette faculté de guérir, avec ou sans pansement, avec ou sans médicament. Là, il doit être quelque chose comme 14h, 15h, je sors d'un repas. À votre avis, qui en ce moment est en train de contrôler et de faire ma digestion? C'est pas moi, je suis en train de vous parler, j'ai un
peu de stress là-dessus par rapport à ça, c'est pas moi. C'est mon intelligence innée qui va s'occuper de ça, qui va envoyer ses ordres de mon cerveau vers l'estomac, afin d'assurer une digestion correcte. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si jamais mon cerveau contrôle mal ou ne contrôle plus mon estomac? Qu'est-ce qui se passe si cette intelligence innée n'arrive plus à transmettre son énergie en périphérie? Qu'est-ce qui se passe si elle n'arrive plus à transmettre son énergie en périphérie? J'ai des petits exemples, je ne connais pas mes exemples encore par cœur. Imaginez, c'est comme si vous êtes sur votre ordinateur et que vous êtes relié à une box Wi-Fi. Sauf que votre Wi-Fi est bien branché, par contre votre ordinateur n'affiche qu'une barre sur les 3 barres de Wi-Fi. C'est donc un problème de connexion. En chiropratique, on a un mot vachement plus important pour ça, c'est la subluxation. Le but du chiropracteur est de rendre une connexion optimale à votre système. Mais alors, c'est super. On n'a pas besoin d'avoir un remède contre toutes les maladies. On a ce pouvoir en nous. Il ne demande juste qu'à être exprimé. Nous avons un pouvoir guérisseur inné qui ne demande qu'à s'exprimer. Comment? Par le système nerveux. Nous l'avons dit tout à l'heure, la santé résulte d'un flux harmonieux de toute cette intelligence innée. Alors laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce que la maladie? La maladie, tout comme la guérison, vient de l'intérieur du corps. C'est l'expression d'un système nerveux qui va être perturbé. Physiquement, chimiquement, émotionnellement, électromagnétiquement. Le corps, lorsqu'il perd son potentiel de s'adapter, lorsqu'il n'est plus à même de gérer ses propres problèmes, lui aussi va s'exprimer à sa manière. C'est ce qu'on appelle les symptômes, les douleurs, des moyens de compensation. Faut-il traiter ces douleurs? Pourquoi ne pas ajuster la cause? Après tout. La science actuelle nous apporte toutes les connaissances du corps humain, de sa physiologie, de son anatomie. Elle nous permet aussi de comprendre les différents mécanismes d'adaptation du corps humain. Connaissant cela, et le mécanisme interne d'auto-guérison du corps, le chiropracteur ajuste de manière spécifique avec ses mots. C'est super simple en fait du coup, vu comme ça. Un système nerveux en bon état nous évite de la maladie, maintient notre santé et la restaure. C'est super simple. Il suffit juste d'éduquer les gens pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Si on était militant, ça tiendrait sur un simple une petite banderole. À bas les interférences, vive la liberté d'expression. Vous l'aurez compris donc, la chiro, c'est pour tous ceux qui possèdent un système nerveux. Bon, pour beaucoup de gens en effet. Il n'y a pas d'âge, que ce soit du bambin jusqu'à la personne âgée. Et même pour les animaux. Ah, mais il est plus là, le chat. Et même sous la boule de poil derrière. Il y a un système nerveux. Un chat peut être ajusté. Un chat peut fonctionner de manière optimale, tout comme l'homme. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous d'avoir la santé, de la garder. Et je vous remercie.